Hello, nous sommes actuellement le samedi 17 décembre, je suis encore en pyjama. Je vais bientôt me préparer parce que je vais aller me faire les ongles. Je vais ouvrir avec vous les cases du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, je compte lire. Sansa, tu veux bien arrêter de fouiller dans mes calendriers de l'Avent? Merci. Je compte terminer Jérôme Loubry. Hier soir, j'ai pas lu parce qu'on a regardé les épisodes de Harry et Meghan, il nous en reste un à voir. On va faire du sport, etc. Ce week-end, c'est un petit peu chargé. Demain, ça va encore. Donc demain, j'aimerais bien filmer quelques petites vidéos bonus pour la semaine. Donc voilà. Bon, écoutez, j'ouvre les calendriers d'avant avec vous et puis je vous reprends plus tard. Au 17, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est plus un thé indien ici. Le Mumbai Chai. Trop beau. Hop. Et qu'est-ce qu'on a dedans? Nous avons donc du thé noir, épices indiennes. Avec un bel éléphant. Trop bien. Alors le 17 ici. Ça c'est du masking tape. Oui, du masking tape ou washi tape, je ne sais pas trop. Bon, alors ça j'avoue, moi j'aime beaucoup les dessins, etc. Là, normalement les motifs, si je déroule, vous les verrez un peu mieux. Hein, mais... Par contre, j'utilise pas beaucoup ça, donc je crois que je vais le donner à ma soeur qui en a beaucoup plus d'utilité. Ça lui fera plaisir. Regardez-moi ça comme tout est gelé. C'est trop beau. Un train qui passe. Oula, il y a des petits problèmes d'électricité sur les câbles. Il va peut-être exploser en vidéo aujourd'hui. Oh, c'est trop joli. Je crois que je vais sortir des livres et faire des photos en extérieur. C'est trop beau comment c'est joli. Bon, ma main est jolie aussi là. Oh. Un prix de 1000 feux. Je suis allée sur du doré. Je suis hyper fan. Et moi je suis jolie. J'ai dit que j'allais ressortir pour faire les photos, mais non, je ne sors plus. J'avais oublié que tout à l'heure, cet après-midi, on a la magie de Noël à Soigny, donc c'est un petit peu tous les décors autour d'un château. Donc je prendrai des livres à ce moment-là. Mais là, je ne sors plus. Je vais faire du sport, je pense, mais là, je suis jolie. Je sais même pas si j'aurai le temps de lire aujourd'hui, en fait, finalement. Au pire, je ferai un vlog sans avis de lecture. Ce sera le premier, je pense. Ça arrive, hein, surtout quand c'est des vlogs tous les jours, quasi, donc voilà. Il est samedi soir, il est bientôt 22h30 et j'ai fini le chant du silence de Jérôme Loubry. Finalement, j'ai réussi à le finir aujourd'hui. Du coup, ce vlog-ci tiendra sur une journée, comme ça j'ai assez de contenu pour la semaine parce que voilà, je dois filmer une ou deux vidéos bonus, mais j'aimerais essayer de faire des vlogs un peu plus courts et vraiment au jour le jour, un maximum pour tenir toute la semaine, bah, tout simplement. Mais du coup, bref, j'ai fini le chant du silence de Jérôme Loubry que j'ai beaucoup aimé. Ce sera pas mon préféré de l'auteur. Parce que j'ai pas été surprise, mais j'ai quand même beaucoup aimé. Disons que Jérôme Loubry m'a énormément surpris dans le premier roman que j'ai lu de lui, c'est Les Refuges. Là, j'avais été complètement sur le popotin en découvrant le dénouement de l'histoire. Pareil, il m'avait complètement mené en bateau dans Le Soleil... Comment il s'appelle encore? Je crois que je l'ai sur le marque-page ici. De Soleil et de Sang. Il m'avait complètement mené en bateau aussi. Les Sœurs de Montmort, j'avais deviné l'identité de personnes impliquées dans l'histoire, bref, mais j'avais pas deviné les raisons. Voilà, il me manquait un petit truc. Là par contre, j'avais quand même deviné assez rapidement ce qui s'était passé. Mais ça n'enlève rien à la qualité de l'histoire et à la qualité de la plume de ce roman et au talent de cet auteur. Donc dans ce roman-là, on est dans un village. Dans le vlog précédent, je crois que vous disiez que je ne savais plus si c'était une île ou une ville simplement côtière. C'est une ville côtière, enfin, un petit village côtier. Où les gens semblent un peu figés en fait dans ce village. Il y a un héritage qui passe de père en fils, de devenir marin, voilà,
cette petite impression de futur déjà tout tracé, de temps qui est figé, voilà, de futur tout dessiné, mais du coup de peu d'avenir. Voilà, les gens qui sont là ont au final peu d'ambition. Il y a aussi énormément de non-dits entre les différents membres de toutes les familles. Il y a beaucoup de rancune dans ce village, beaucoup de violence, beaucoup de désillusion. Beaucoup de désillusion. Voilà, du coup, je trouve que le chant du silence, c'est un très bon titre. On voit vraiment le poids du silence à travers le roman. Bref, du coup, dans ce village, on voit Damien retourner longtemps après son départ de ce village natal, retourner dans son village parce que son père est mort. Son père a été retrouvé, voilà, mort. Et du coup, il va y retourner. Et en fait, il n'a plus parlé à son père depuis des années parce que son père, il a toujours eu une mauvaise relation avec lui. Il le tient responsable de beaucoup de choses, beaucoup de ses maux. Et surtout, son père, on dit dès le début, a été coupable d'un meurtre. Voilà, sans en dire beaucoup plus. Et du coup, il lui en veut beaucoup. Et du coup, retourner là-bas, ça va permettre de renouer avec son passé. Et on va allier, en fait, ici, dans ce récit, passé et présent. On a des passages en 1995, de passages aussi à différents moments un peu plus loin dans le passé, mais principalement 1995 et en 2019. Et donc, on allie entre passé et présent, entre l'adolescence de Damien et lui en tant qu'adulte. Évidemment, passé et présent sont liés pour découvrir les différents secrets qui se sont déroulés dans ce village. Et voilà, c'est extrêmement bien ficelé. Je trouve que l'ambiance du roman est divine. C'est un talent que possède l'auteur. Je trouve que dans ces thrillers, il installe vraiment une ambiance très spécifique à chaque fois, très différente dans chacun de ses romans, mais qui est vraiment qui emporte le lecteur en fait. Voilà, là on a vraiment cette ambiance d'adolescence, comme je vous dis, de désillusion, de monde marin qui est voué un peu à l'échec. Voilà, cette confrontation entre présent et passé, ces marins qui ne sont pas finalement un métier d'avenir parce qu'ils se retrouvent ici coincés, sans poisson, il n'y a plus de poisson, etc. Donc il y a beaucoup de rêves brisés, il y a ce village qui petit à petit tombe en ruine. Et voilà, ça crée une ambiance très spéciale. Et puis voilà, c'est une intrigue très bien ficelée, des personnages très intéressants. J'adore Jérôme Loupry, c'est un de mes auteurs préférés. Il est très talentueux dans tout ce qui est thriller. Et voilà, je ne peux que vous le conseiller. C'est très dur de vous parler de ces romans sans trop vous en dévoiler, mais vraiment, c'était excellent et je ne peux que vous le conseiller. Ce soir, on a fini la série Harry et Meghan. J'ai adoré. J'ai trouvé ça génial. Alors, c'est pas... Disons que je trouve ça super intéressant parce que ça permet à Harry et Meghan de enfin dire leur vérité. Voilà, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans la presse. On a vu pas mal passer l'histoire, pas mal de mensonges. Au final, on était un peu perdu sur ce qui était vrai ou pas, etc. Meghan, elle s'en est pris plein la tronche, la pauvre. Et là, ça leur permet enfin de s'exprimer. Est-ce que tout est vrai dans ce qu'il dit? On le saura jamais, au final. Mais en tout cas, ce qui est indéniable, c'est que... moi, en tout cas, j'ai tendance à les croire. Hein. Mais ce qui est indéniable, c'est que Meghan a... subit des choses horribles de la part de la presse et on y voit vraiment la manipulation de la presse, on y voit vraiment tout ce côté malsain que je déteste, des journalistes, des tabloïds, etc. Je ne supporte pas ça. Moi j'ai vraiment du mal, je me méfie tout le temps de ce que je lis dans les journaux, etc. Et c'est très important d'avoir un bon esprit critique de ce qu'on lit et de lire plusieurs articles différents, ne pas se limiter à un. Et là on le voit très bien. Bon là c'est des tabloïds, hein, donc c'est encore... c'est vraiment le bas-fond des médias, hein, les tabloïds, c'est vraiment... bref. C'est vraiment de la merde. Mais voilà, quand même, ça nous apprend aussi à nous méfier et à voir toute la manipulation médiatique qu'il peut y avoir. Et comment des médias peuvent transformer la vie de quelqu'un et faire de ta vie un enfer. Voilà.
puis évidemment tout le système de la famille royale qui, je trouve que cette série, enfin ces épisodes sur Harry et Meghan complètent très bien la série The Crown. On voit vraiment, ça résonne énormément, et ça résonne énormément avec l'histoire de Diana, donc voilà, je trouve ça super intéressant. Super intéressant et super touchant et triste en fait, parce que quand on voit tout ce qu'ils ont subi, c'est révoltant, franchement, c'est bouleversant. Donc voilà, je vais du coup clôturer ce vlog ici, je recommencerai demain avec un autre vlog. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.